Avez-vous déjà eu l'impression que votre simple présence changeait l'environnement? Vous connaissez ce sentiment lorsque vous arrivez quelque part et que, sans rien dire, vous réalisez que tout le monde autour de vous est agité, voire intimidé? Si cela vous arrive, vous pouvez parier que votre aura parle pour vous et très fort. Carl Jung dirait que votre présence magnétique n'est pas une coïncidence, mais plutôt un reflet profond de votre soi, la véritable essence de la psyché humaine. C'est comme si vous portiez une lumière si intense qu'elle révèle automatiquement les ombres que beaucoup préfèrent cacher. Ainsi, sa puissante aura n'inspire pas seulement, elle dérange aussi. Et savez-vous ce qui est le plus incroyable? Jung expliquerait qu'il ne s'agit pas d'un défaut, mais plutôt d'un signe que vous êtes un élu spirituel, quelqu'un qui vibre à une fréquence si élevée que le monde qui vous entoure n'est pas toujours prêt à la gérer. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 signes indubitables qui révèlent que votre énergie est non seulement différente, mais qu'elle est capable d'avoir un impact profond sur l'environnement et les personnes qui vous entourent. Préparez-vous, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez que votre voyage spirituel n'est pas une coïncidence, c'est une mission. Un voyage vers l'individuation, qui comporte un pouvoir et une responsabilité que peu sont prêts à assumer. Il y a des gens qui pensent que pour se faire remarquer, il faut parler fort, gesticuler beaucoup ou même s'imposer verbalement. Mais avez-vous déjà réalisé que le véritable impact vient du silence? Carl Jung enseignait que l'inconscient collectif se manifeste de manière subtile, comme si notre énergie, notre essence la plus profonde, parlait pour nous. Et toi, élu, tu portes cette force invisible, cette présence qui n'a pas besoin de mots pour être ressentie. C'est comme si votre simple arrivée dans un environnement déclenchait une sorte de déclencheur inconscient chez les autres. Soudain, les conversations changent de ton, des rires nerveux apparaissent et le regard de ceux qui étaient confiants commence à se déplacer. Jung dirait que c'est le soi qui se manifeste, rayonnant une énergie vibratoire si forte qu'elle pénètre le champ énergétique des autres, faisant remonter à la surface des ombres cachées. Et savez-vous ce qui est le plus curieux? Souvent, vous ne remarquez même pas cet impact. Vous pensez peut-être que vous êtes, dans le coin, mais en réalité, vous dominez l'environnement de manière invisible. C'est le pouvoir de la présence magnétique, l'impact silencieux qui parle plus fort que n'importe quel mot. C'est l'énergie archétypale agissant dans le champ invisible. Si vous souhaitez commencer à mieux comprendre ce phénomène, essayez d'observer les moments où vous arrivez dans un nouvel endroit. Sentez le changement dans l'air. Remarquez les réactions des gens. Cela vous aidera à réaliser à quel point votre présence est chargée de significations profondes et comment l'inconscient collectif capture ce message symbolique sans que vous ayez à ouvrir la bouche. Jung nous rappelle que lorsque nous sommes guidés sur le chemin du soi, nous portons non seulement notre propre lumière, mais aussi la force invisible des ombres et de la lumière collective. C'est pourquoi votre simple présence, même dans le silence, révèle des vérités cachées et réveille ceux qui vous entourent. Vous êtes littéralement un miroir de l'inconscient, un reflet qui montre aux autres ce qu'ils ont besoin de voir, même s'ils ne le veulent pas. Et voici un conseil pratique, si vous souhaitez travailler avec cette énergie de manière plus consciente, essayez de méditer avant les réunions importantes. Connectez-vous à votre mandala intérieur, respirez profondément et visualisez l'énergie du soi s'étendre autour de vous. De cette façon, vous deviendrez non seulement plus conscient de votre propre aura puissante, mais vous serez également en mesure d'utiliser cette force avec sagesse et détermination. Si vous avez déjà remarqué que des enfants ou des animaux vous regardent avec un air de fascination ou même de méfiance, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Carl Jung explique que les archétypes de la psyché, en particulier ceux liés à la pureté et à la connexion avec le soi, se manifestent plus clairement chez les êtres qui ne sont pas encore apprivoisés par le monde rationnel. Les enfants et les animaux perçoivent ce que beaucoup d'adultes ont perdu, l'énergie vibratoire de l'élu. Ils ressentent quelque chose qui ne peut pas être expliqué avec des mots. C'est comme si votre présence émettait une fréquence spéciale, capable de traverser la barrière de la conscience et de toucher directement l'inconscient collectif. Avez-vous déjà remarqué comment, même sans rien dire, vous pouvez calmer un bébé ou attirer un animal naturellement? C'est votre énergie archétypale en action pure, authentique et capable de créer un pont invisible avec l'autre. Et le plus intéressant est que cette capacité n'est pas quelque chose d'appris, elle fait partie de votre appel spirituel. Jung dirait que votre aura puissante reflète le processus d'individuation, la rencontre entre l'ombre et la lumière en vous, qui vibre si fort qu'elle est perçue par ceux qui n'ont pas encore été conditionnés à ignorer ces signes. Les enfants et les animaux sont plus ouverts à percevoir l'impact invisible de votre énergie.
Vous souhaitez explorer cela en pratique? La prochaine fois que vous êtes en présence d'enfants ou d'animaux, remarquez comment ils réagissent à votre présence. Respirez profondément, laissez de la place à cette interaction pour qu'elle se produise sans précipitation et réalisez à quel point l'échange est profond, même sans mots. Cela vous montrera que votre mission sacrée ne se limite pas aux interactions sociales entre adultes, mais se manifeste au niveau le plus pur de la vie. Carl Jung nous rappelle que la présence transcendantale du soi est capable de franchir les barrières du rationnel et de toucher ce qu'il y a de plus essentiel dans l'existence. Par conséquent, lorsque vous attirez l'attention des enfants ou des animaux, comprenez qu'il s'agit d'un reflet de l'inconscient, un signe clair que votre aura parle un langage universel, capable de se connecter à l'essence pure de l'autre. Et si vous voulez valoriser ce don, entraînez-vous à être plus souvent dans le présent. Éteignez votre téléphone portable, respirez profondément, ressentez l'environnement qui vous entoure. Cette simple pratique de pleine conscience permettra à votre énergie vibratoire de devenir encore plus authentique, impactante et accueillante, un véritable reflet de votre cheminement personnel. Avez-vous déjà pénétré dans un endroit et remarqué soudainement que l'atmosphère avait changé? Les conversations s'arrêtent, les regards se détournent, les sourires deviennent plus retenus. Eh bien, Carl Jung appellerait cela une manifestation de votre énergie archétypale, cette force invisible qui n'a pas besoin de mots pour être ressentie. Lorsque vous portez en vous la lumière de l'individuation, vous devenez automatiquement un miroir pour les autres. Le plus intéressant est que cette énergie ne choisit pas qui elle impacte. Elle touche aussi bien ceux qui sont éveillés que ceux qui sont encore prisonniers de l'inconscient collectif. Et le résultat? Des réactions inattendues. Certains s'approchent avec l'envie de s'ouvrir, tandis que d'autres se sentent mal à l'aise, presque comme s'ils étaient mis à nu. Jung disait que ce qui nous dérange chez les autres est en fait le reflet de notre propre ombre. Alors, lorsque votre simple présence provoque ces effets, ne le prenez pas comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'est un signe clair que vous portez en vous une force invisible qui touche profondément la psyché des autres. C'est votre aura puissante qui active le champ énergétique des autres et met en lumière des vérités cachées que beaucoup préfèrent ignorer. Si vous souhaitez explorer ce don plus consciemment, commencez à observer ces réactions sans jugement. Remarquez comment chaque personne réagit de manière unique. Certains peuvent se sentir inspirés, d'autres renfermés. Cela n'a rien à voir avec le fait que vous soyez meilleur ou pire, mais avec le fait que votre présence touche des points internes que chaque personne doit examiner. C'est le miroir de l'inconscient en action. Carl Jung a expliqué que le voyage du soi est, en soi, un appel spirituel à devenir de plus en plus authentique et vrai. Et cette profonde authenticité rayonne une énergie vibratoire, remuant la structure invisible de l'environnement. Lorsque vous suscitez des réactions sans dire un mot, vous accomplissez en fait votre mission sacrée, mettre en lumière ce qui était dans l'ombre, pour vous-même et pour les autres. Un conseil pratique, essayez d'entrer dans de nouveaux environnements avec la posture d'un observateur silencieux. Ressentez l'énergie du lieu, remarquez ce qui change avec votre présence. Petit à petit, vous commencerez à identifier des schémas et à comprendre comment votre impact invisible peut être utilisé consciemment, que ce soit pour inspirer, accueillir ou même protéger votre propre énergie. Vous connaissez ces coïncidences qui semblent magiques, comme rencontrer quelqu'un exactement au moment où vous pensiez à lui, ou ouvrir un livre à une page qui répond à votre question la plus profonde? Carl Jung a appelé cela la synchronicité, ou une sorte de langage secret de l'univers qui relie les événements internes et externes de manière significative. Pour ceux qui sont élus, les synchronicités deviennent si constantes qu'il est impossible de les ignorer. Il semble que l'univers vous envoie des signes tout le temps, confirmant que vous êtes sur la bonne voie ou vous alertant des changements nécessaires. Ces synchronicités ne sont pas des coïncidences, mais plutôt des reflets de l'inconscient collectif s'alignant sur votre énergie vibratoire. C'est comme si votre puissante aura créé un champ d'énergie qui attire les bons événements au bon moment. Cette énergie archétypale est capable d'accorder votre vie avec la force du soi, générant des rencontres inattendues, des messages codés et des opportunités uniques. Jung explique que lorsque nous sommes en phase avec le voyage du soi, l'univers entier semble conspirer en notre faveur. Si vous souhaitez commencer à remarquer davantage ces synchronicités, prenez l'habitude d'enregistrer ce qui se passe autour de vous. Cela pourrait être dans un journal ou même dans le bloc-notes de votre téléphone portable. Notez ces petites coïncidences qui ont retenu votre attention, aussi ridicules soient-elles. Au fil du temps,
vous réaliserez qu'il existe un schéma et que l'univers vous parle tout le temps. Et voici un conseil pratique, méditez avant d'aller dormir, en demandant clarté et conseil. Carl Jung croyait que l'inconscient collectif parle à travers les rêves et les synchronicités. En faisant de la place à ces messages, vous commencez à déchiffrer le langage symbolique derrière des événements apparemment aléatoires. C'est comme accéder au manuel secret de votre propre voyage spirituel. N'oubliez pas, la synchronicité n'est pas seulement une coïncidence. C'est un appel spirituel à s'éveiller, à s'aligner sur votre mission sacrée et à accepter qu'il existe une force invisible, une présence transcendantale, guidant chaque étape de votre chemin. Observez, enregistrez et faites confiance car les signes sont là, prêts à être remarqués. Avez-vous déjà remarqué que, sans effort, vous pouvez inspirer le respect? Carl Jung a expliqué que le soi, le véritable centre de la psyché, est la source de cette force invisible. Lorsque vous parcourez le chemin du soi, votre énergie archétypale s'aligne de telle manière que vous n'avez pas besoin d'élever la voix ou d'affirmer votre autorité pour être remarqué ou le respect se produit simplement. Cela n'a rien à voir avec l'arrogance. C'est une présence magnétique et silencieuse, qui fait que les autres ajustent leur posture ou se taisent à votre arrivée. Cette énergie vibratoire provient de votre champ énergétique et touche l'inconscient collectif, éveillant une perception presque instinctive qu'il y a quelqu'un là avec un but plus grand. Vous voulez un exemple pratique? Pensez au moment où vous êtes entré dans une pièce et, sans rien dire, avez remarqué que la conversation avait changé, que les rires s'étaient arrêtés et que même le comportement des gens était devenu plus respectueux. C'est votre aura puissante qui montre la force du soi et cette force est indéniable. Si vous souhaitez intensifier cette présence, travaillez sur votre authenticité profonde. Jung a dit que l'individuation, ce processus de devenir qui nous sommes réellement, est la clé de l'éveil spirituel. Plus vous vous connectez à votre essence, plus votre présence devient impactante et naturelle, sans effort. Une bonne pratique consiste à réserver des moments quotidiens de silence. Cela peut être une marche sans distraction, une courte méditation ou simplement quelques minutes d'observation de votre respiration. Cette pause permet à l'énergie du soi de se renforcer et à sa présence de devenir encore plus magnétique et respectable. Et rappelez-vous, votre présence n'est pas quelque chose que vous faites, mais quelque chose que vous êtes. En vous alignant sur votre mission sacrée et en vivant dans votre vérité, vous émanez naturellement cette énergie qui impose le respect et parle beaucoup plus fort que les mots. Connaissez-vous ce sentiment d'être seul même entouré de gens? Carl Jung a expliqué que le voyage vers le soi ou le processus profond d'individuation est souvent solitaire. Cela se produit parce que l'élu a besoin de s'éloigner du bruit du monde pour entendre sa propre essence. La solitude, dans ce contexte, n'est pas une punition, mais une invitation à la connaissance de soi et à la transformation intérieure. Lorsque vous vous connectez à votre appel spirituel, vous commencez à réaliser que tout le monde ne peut pas suivre cette fréquence. Les amis s'éloignent, les liens se défont et les conversations autrefois animées perdent leur sens. Et savez-vous pourquoi? Parce que votre puissante aura commence à vibrer à une énergie archétypale qui ne correspond plus au collectif. C'est le champ énergétique qui s'ajuste, séparant ce qui est essentiel de ce qui est superflu. Mais voici un secret, cette phase d'isolement ne dure pas éternellement. C'est un rite de passage nécessaire pour que vous puissiez trouver votre véritable mission sacrée. Jung dirait que c'est dans ce moment de retrait que le héros traverse la nuit noire de l'âme, affrontant ses propres ombres et découvrant la force invisible qui le guide. Pour mieux gérer cette phase, créez des rituels quotidiens qui vous connectent à votre authenticité profonde. Cela peut être d'écrire dans un journal, de pratiquer la méditation ou même de faire des promenades dans la nature. Ces moments de silence impactant calment non seulement l'esprit, mais renforcent également votre énergie vibratoire, vous préparant aux prochaines étapes de votre voyage spirituel. N'oubliez pas, le héros ne revient pas dans le monde tel qu'il était avant. Il revient transformé, avec de nouvelles vérités cachées à partager et une lumière qui révèle des ombres pour lui-même et pour les autres. Alors ne craignez pas la solitude, c'est simplement la porte d'entrée vers une vie plus authentique, en accord avec votre objectif. Et si vous souhaitez une inspiration pratique, plongez dans des livres qui parlent du processus d'individuation et de connaissance de soi. L'homme et ses symboles, de Carl Jung est un excellent point de départ. Il vous aidera à comprendre que cette phase solitaire fait partie de votre transformation intérieure et qu'en la traversant, vous serez mieux préparé à vivre votre mission sacrée. Avez-vous déjà remarqué comment votre état émotionnel semble infecter l'environnement?
Carl Jung a expliqué que la psyché individuelle est intrinsèquement liée à l'inconscient collectif et cela signifie que l'énergie que vous portez résonne non seulement en vous, mais aussi chez les autres autour de vous. Si votre aura vibratoire est élevée, l'environnement a tendance à s'illuminer. Mais si l'humeur baisse, l'énergie qui l'entoure semble également s'affaiblir. Ce phénomène n'est pas magique, mais la manifestation pratique de votre connexion avec le soi. Lorsque vous vibrez haut, vous devenez un véritable catalyseur de transformation pour le groupe. Et l'inverse est également vrai, lorsque votre champ énergétique est chargé, tout le monde autour de vous semble ressentir cette densité. C'est pourquoi l'élu doit être conscient de son énergie vibratoire et la cultiver consciemment. Vous voulez un exemple? Pensez au moment où vous êtes entré dans un endroit tendu et où, avec un simple sourire ou un geste de bienvenue, vous avez pu changer complètement l'atmosphère. C'est votre énergie archétypale en action, brisant le schéma collectif et apportant de la légèreté. Jung appellerait cela la synchronicité vivante, la connexion entre votre champ individuel et le champ collectif. Pour améliorer cette compétence, essayez des pratiques quotidiennes d'auto-observation. La méditation, la respiration consciente et la gratitude sont des outils puissants pour maintenir votre énergie vibratoire élevée. N'oubliez pas qu'en prenant soin de votre champ intérieur, vous prenez également soin de l'environnement qui vous entoure. C'est une responsabilité spirituelle qui vient avec le pouvoir d'être un élu. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans tout ça? Lorsque vous commencez à réaliser l'impact invisible que vous avez, vous commencez à agir avec plus de détermination et de compassion. Carl Jung nous a rappelé que la transformation intérieure est le véritable chemin vers le changement collectif. En ajustant votre propre énergie, vous créez des ondulations qui s'élargissent et touchent la psyché des autres de manière positive et transformatrice. Si vous souhaitez une lecture inspirante pour approfondir cette idée, je vous recommande « L'énergie secrète de l'esprit » de Carl Jung et Marie-Louise von Franz. Ce livre est une véritable plongée dans la compréhension de la façon dont notre énergie interne façonne le monde extérieur. Une lecture essentielle pour quiconque est en voyage vers le soi et souhaite comprendre comment son humeur et son énergie façonnent son environnement et, par conséquent, son destin. Avez-vous déjà remarqué à quel point les gens ressentent un besoin presque irrésistible de s'ouvrir à vous? Carl Jung dirait que cela n'arrive pas par hasard. Son aura puissante et vibratoire crée un champ accueillant qui permet à l'inconscient des autres de se sentir en sécurité pour émerger. C'est comme si votre présence était une invitation silencieuse à se défouler, même lorsque vous ne faites rien pour la provoquer. Cela se produit parce que votre énergie archétypale, lorsqu'elle est alignée avec le soi, se connecte à l'inconscient collectif et éveille une confiance naturelle. Ceux qui sont proches de vous ont l'impression qu'ils peuvent raconter des secrets, partager la douleur et révéler des vérités cachées, comme si vous étiez un miroir capable d'écouter sans juger. Ce magnétisme psychique est l'un des signes les plus forts que vous êtes un élu spirituel. Et voici un conseil spécial, ne soyez pas effrayé ou dépassé. Lorsque quelqu'un vous cherche pour ouvrir son cœur, il cherche en fait dans votre énergie vibratoire un refuge sûr pour ses propres ombres. Jung a enseigné que la lumière de la conscience révèle ce qui est caché. Et, en écoutant les autres attentivement et avec présence, vous devenez un facilitateur de ce voyage. Vous souhaitez gérer cela de manière saine? Fixez des limites claires. Apprendre à accueillir sans absorber, à écouter sans charger. Une pratique simple consiste, après une conversation intense, à prendre une profonde inspiration et à imaginer que votre énergie se renouvelle. Visualisez une lumière dorée entourant votre champ énergétique et dissolvant tout résidu émotionnel. Cela aide à garder votre force invisible intacte. N'oubliez pas que ce don n'est pas un fardeau, mais une mission sacrée. Carl Jung croyait que l'individuation est un processus de contribution mutuelle, en aidant l'autre à trouver la clarté, vous renforcez également votre propre cheminement vers le soi. Et ce faisant, vous devenez un point de lumière qui illumine non seulement votre chemin, mais aussi le chemin de ceux qui croisent votre chemin. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, plongez dans « Le livre rouge » de Carl Jung. C'est un véritable portail pour comprendre comment l'inconscient se manifeste de manière inattendue et comment vous pouvez utiliser ce pouvoir d'accueil pour accomplir votre mission spirituelle avec sagesse et détermination. Avez-vous déjà eu l'impression que, même sans rien dire, les gens réalisent jusqu'où ils peuvent aller avec vous? Carl Jung a parlé des limites psychiques, ces lignes invisibles qui délimitent ce qui est à nous et ce qui appartient aux autres. Lorsque votre énergie vibratoire est alignée avec le soi,
ces limites deviennent si claires que les autres ressentent instinctivement où leur espace se termine et où le vôtre commence. C'est pourquoi l'élu spirituel, même sans élever la voix, établit une limite énergétique ferme et respectable. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais d'être conscient de votre propre force invisible et du champ énergétique que vous souhaitez préserver. Lorsque vous prenez soin de cette limite, vous vous protégez de la projection des ombres des autres et gardez votre puissante aura intacte. Vous voulez un exemple pratique? Vous connaissez ce collègue qui adore repousser les limites, mais avec vous, il semble mesurer ses paroles et ses gestes? Cela se produit parce que votre présence magnétique envoie subtilement le message, pas ici. Jung dirait que cette limite est le reflet de l'inconscient bien structuré, un champ énergétique qui protège à la fois votre énergie et celle des autres. Pour renforcer davantage ces limites, essayez des pratiques telles que la visualisation d'une lumière protectrice, la méditation d'ancrage et même l'utilisation d'affirmations. Des phrases comme « Je choisis ce que j'autorise à entrer dans mon champ énergétique » ou « Mon énergie est claire, ferme et inébranlable » peuvent aider à consolider cette présence. Ce sont de petits gestes qui renforcent votre connexion avec le soi et rendent vos limites psychiques plus évidentes. Carl Jung nous a rappelé que respecter nos propres limites n'est pas égoïste, c'est un acte d'amour-propre et de respect du processus d'individuation. Après tout, seuls ceux qui connaissent leurs propres limites peuvent vraiment vivre de manière authentique et impactante. Et cette authenticité est la clé qui transforme votre voyage spirituel en une véritable mission sacrée. Si vous souhaitez approfondir encore davantage ce sujet, je vous recommande « La voie de l'être » de Carl Jung. Vous y trouverez des informations précieuses sur la manière d'établir et de renforcer vos limites énergétiques sans perdre la connexion avec les autres, un équilibre essentiel pour ceux qui sont sur le chemin du soi. Avez-vous déjà remarqué comment votre présence, aussi silencieuse soit-elle, semble déterrer des vérités qui étaient bien cachées? Carl Jung disait que la lumière de la conscience a ce pouvoir, elle révèle l'ombre. Et lorsque sa puissante aura se manifeste, elle illumine ce que beaucoup préfèrent garder caché à la fois chez les autres et dans l'environnement lui-même. C'est pourquoi, souvent, leur simple arrivée fait changer de cap les conversations ou révéler des secrets. Votre énergie vibratoire fonctionne comme un projecteur, montrant ce qui a été couvert. Et cela peut être inconfortable, car tout le monde n'est pas préparé à affronter la vérité. Jung nous rappelle que l'inconscient collectif recèle des contenus profonds et, lorsqu'il est touché, provoque des réactions inattendues. Si vous avez déjà vécu des situations dans lesquelles quelqu'un se sentait mal à l'aise ou même irrité sans raison apparente, sachez que votre présence activait probablement cette dynamique. C'est comme si votre énergie archétypale fonctionnait comme un miroir de l'inconscient, révélant le visage que beaucoup préfèrent ne pas voir. Pour faire face à cela de manière équilibrée, pratiquez le silence qui impacte. Lorsque vous remarquez ces réactions, respirez profondément et choisissez de ne pas vous défendre ou de riposter. N'oubliez pas que ce qui est projeté sur vous est en fait le reflet de l'autre. Jung dirait qu'en ne vous impliquant pas émotionnellement, vous préservez votre authenticité profonde et renforcez encore votre lumière qui révèle les ombres. Vous voulez un exemple pratique? Dans les situations tendues, visualisez votre énergie s'étendre comme un champ doré autour de votre corps, comme un mandala intérieur qui dissipe la densité de l'environnement. Cela aide à protéger votre énergie et à maintenir l'équilibre, même lorsque la vérité cachée apparaît. Si vous souhaitez explorer ce concept plus en profondeur, plongez dans « La psychologie de l'inconscient » de Carl Jung. Cette lecture vous montrera comment votre énergie peut être à la fois un portail de guérison et un catalyseur de transformation à la fois pour vous et pour ceux qui croisent votre chemin. Tout au long de ce voyage, vous avez découvert que votre aura n'est pas seulement une présence discrète, mais une force invisible et impactante qui révèle plus que ce que beaucoup aimeraient voir. Carl Jung nous a enseigné que le soi est la clé de cette énergie unique qui transforme les environnements, inspire le respect et, oui, dérange ceux qui ne sont pas prêts à affronter leur propre ombre. Maintenant, la question est, qu'allez-vous faire de cette prise de conscience? Vas-tu continuer à éteindre ta lumière pour t'intégrer? Ou allez-vous accepter votre présence magnétique et lui permettre de faire ressortir le meilleur et le plus difficile non seulement en vous, mais chez tous ceux qui vous entourent? N'oubliez pas que chaque synchronicité, chaque regard curieux ou chaque explosion inattendue est un signe que vous marchez sur un chemin sacré. Le voyage du soi n'est pas facile, mais il est libérateur. Et plus vous vous connectez à cette force invisible, plus vous réaliserez que la véritable transformation commence à l'intérieur et rayonne comme une lumière qui révèle les ombres au monde. Si ce message a parlé à votre âme,
commentez ci-dessous avec le mot « aura ». De cette façon, je sais que vous avez entendu l'appel et que vous êtes prêt pour l'étape suivante. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à suivre des contenus qui éveillent, inspirent et transforment. Le voyage ne s'arrête pas là.